Bonjour chers frères, chères sœurs, que la grâce et la paix de Jésus reposent sur toi et ta famille, aujourd'hui et toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Frères, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait, surtout pour ces moments de prière. Nous avons formé ici une grande chaîne de foi et d'espérance. Je ne parle pas de religion, mais simplement d'une relation que vous pouvez avoir avec Dieu par son Fils, Jésus. Frères, je parle de la parole qui a transformé ma vie, et je suis certain qu'il en sera de même pour vous. Amen. Je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Si tu es ici aujourd'hui pour écouter cette parole ou recevoir une prière, sache que Dieu fait tout pour ton bien. Il t'aime. Il l'a déjà prouvé en envoyant son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix. Et aujourd'hui, il a un plan merveilleux pour toi. Il suffit que tu marches avec Jésus. Et là, c'est certain, tu seras une personne heureuse, épanouie, une personne qui aura un but, un sens à ta vie. Gloire à Dieu. Si tu es ici pour la première fois, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Clique sur le petit bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. À côté, une petite cloche va apparaître. Fais attention, cette cloche doit être activée et là tu dois sélectionner « Choisis toutes ». Sinon tu ne recevras pas les prochaines notifications quand je publierai une vidéo, d'accord ? Alors avant que nous commencions, je voudrais te demander de laisser ici dans les commentaires ton prénom et, juste après, tu écris ceci. Seigneur, transforme ma vie aujourd'hui. Amen. Je suis sûr que le Seigneur fera des merveilles dans ta vie. Frères, lisons ensemble un passage du premier chapitre de la lettre de Jacques. Voyez ce qui est écrit. Mes chers frères, gardez ceci à l'esprit. Soyez tous prompts à écouter, lents à parler et lents à vous mettre en colère, car la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. Laisse-moi te poser une question. Aimerais-tu que Dieu défende tes causes, que Dieu fasse justice en ta faveur ? Alors tu dois comprendre un principe ici. Dieu ne met pas la main là où tu as déjà mis la tienne. Si tu veux te défendre tout le temps, si tu exerces toi-même la justice, Dieu n'apportera pas la sienne. Remets tes chemins au Seigneur et fais-lui confiance. Et si tu lis chez toi le psaume 37, tu verras comment Dieu défend ses enfants, comment Dieu veut être notre protecteur, notre gardien. Frères, beaucoup aujourd'hui s'énervent, réclament leurs droits et ne font pas confiance au Seigneur. J'en parle parce qu'il est impossible de passer par cette vie sans être victime d'injustice. Frères, quand le sentiment d'injustice envahit notre cœur, on se sent très mal, on se sent trahi, et il est normal de vouloir se défendre par nos propres forces. Tu te souviens de l'apôtre Pierre quand Jésus a été trahi par Judas ? Il a été arrêté par les soldats romains. Le disciple Pierre est allé et a coupé l'oreille du soldat. Voulant faire justice, il avait de bonnes intentions et voulait protéger le maître, mais Jésus a désapprouvé l'attitude de Pierre. Frères, il faut comprendre que Dieu permettra certaines choses et que nous ne devons rien faire. Il faut juste attendre avec foi qu'il nous défendra. Amen. Frères, ces derniers jours, j'ai traversé une situation très difficile. J'ai dû changer les 4 pneus de ma voiture, alors je l'ai emmené au garage où le monsieur m'a donné le prix exact pour le remplacement. Et cela incluait déjà le parallélisme et l'équilibrage. Frère, jusque-là, tout allait bien. Mais pendant qu'il changeait les pneus, il a remarqué que les roues étaient en désaligné, elles étaient un peu tordues. Vous savez comment sont les rues du Brésil, n'est-ce pas ? Malheureusement, il y a beaucoup de nids de poules ici, donc j'en ai traversé quelques-uns, je l'avoue. Mais le monsieur n'a pas mentionné de frais supplémentaires. Il m'a juste demandé « Je peux aligner ces roues ?» Moi, j'ai pensé « J'ai déjà payé pour l'alignement et l'équilibrage. » Je pensais que le montant était inclus. Mais au moment de payer, mes frères, pour chacune des roues qui étaient désalignées, ils m'ont facturé plus de 1500 réés par roue. Frère, j'ai eu un choc et cela m'a profondément attristé, car je me suis senti injustement traité. Ce jeune homme ne m'a pas parlé du supplément. Je me suis senti volé car le prix était trop élevé, alors j'ai vu le directeur. Je ne suis pas du genre à discuter ni à me disputer, mais j'ai dû dire « Jeune homme, tu as agi déloyalement, c'était très mal. » En résumé, frère, nous avons discuté un moment. Heureusement, je ne me suis pas emporté. J'ai juste dit « Je vais faire valoir mes droits. » Mais frère,
Après que je sois sorti de cet endroit, je me suis mis à penser, si c'était une personne ici qui n'a pas la tête sur les épaules, une personne qui se stresse facilement, une personne qui ne supporte pas l'affront, vous savez ce qu'elle aurait pu faire? Elle aurait pu tirer ou se battre avec cette personne. Frères, très souvent nous perdons la tête pour peu de choses. Maintenant, imaginez que vous vous faites avoir et que vous savez que l'autre personne a tort. Frères, c'est alors que nous devons demander l'aide du Seigneur et ne pas laisser la colère dominer notre cœur. Je dis cela car de nombreuses situations éveillent en notre colère. Cela peut être un conducteur imprudent sur la route, un collègue de travail injuste ou même une dispute en famille avec un proche. Frères, nous passons tous par ces moments dans notre vie, des moments d'injustice qui blessent notre cœur, qui nous attristent. Nous devons apprendre à confier cela au Seigneur. Amen. Faites valoir vos droits en tant que citoyens, mais ne vous disputez jamais avec les gens. Ne laissez jamais la vengeance envahir votre cœur, car c'est alors que vous perdez votre sang-froid. Le diable fera tout pour que vous agissiez sous l'émotion. Faites donc très attention, d'accord ? La Bible donne de nombreux avertissements sur la colère. Par exemple, dans Éphésiens 6, Dieu nous demande de ne pas pécher en étant en colère. Dans Proverbe 29, il est dit que le sage maîtrise sa colère, tandis que l'insensé s'y abandonne. Ne nous trompons pas, mes frères. La colère n'est pas seulement un péché qui peut nous éloigner de Dieu, mais elle peut aussi entraîner de graves problèmes physiques, émotionnels et spirituels. Frères, la colère non résolue ou mal gérée peut conduire à des maladies cardiaques. Vous le saviez, problèmes de sommeil, anxiété, dépression. Et surtout nuire aux relations avec les personnes que nous aimons et qui font partie de notre famille, de nos amitiés, et même les frères dans la foi. La Bible raconte qu'une fois, les propres frères de l'Église se poursuivaient en justice, s'emmenant devant les tribunaux. Parce qu'ils ne savaient pas résoudre les choses par le dialogue, ils n'avaient pas de bonnes relations. Et alors la question se pose pour chacun de nous. Comment pouvons-nous gérer la colère d'une manière qui honore Dieu et qui préserve notre santé et nos relations ? Je pourrais venir ici parler de théories et de belles paroles comme aimer son prochain ou tendre l'autre joue, mais nous savons que la réalité est différente. N'est-ce pas ? Comme je l'ai dit, nous sommes humains et parfois la colère surgit. Une phrase de motivation ou un verset biblique ne fera pas disparaître ce sentiment, du moins pour moi. Je sais que je dois résister à ce sentiment, je dois lutter contre ça. Et tu sais quelle est ça la meilleure façon ? C'est de bénir cette personne. Frère, c'était tellement difficile de passer par cette situation que j'ai commencé à penser « Ces gens doivent payer pour tout ce qu'ils ont fait ». Et j'ai commencé à ressentir quelque chose de mauvais en moi, tu vois ? Ce sentiment paraît souvent juste, mais en réalité, on cherche à se venger et à faire payer cette personne pour ses actes, voire davantage. Mais alors, frère, tu sais à quoi j'ai commencé à penser ? Que ces personnes étaient aveugles spirituellement, elles étaient vides de Dieu, laissant la place à Satan, des personnes avides, volant les autres. Et même après avoir quitté ce garage, je suis allé sur Google et j'ai cherché le nom de l'entreprise. J'ai été choqué de voir le nombre de personnes qui se plaignaient, des gens disant qu'ils allaient poursuivre cette entreprise parce qu'ils extorquaient les gens. Frères, nous devons agir différemment. Nous devons agir comme Jésus agirait. Et tu sais comment Jésus réagissait quand les gens le critiquaient, se moquaient de lui, commettaient des injustices. Il remettait simplement tout entre les mains du Père parce qu'il savait que la vengeance appartient au Seigneur, elle ne nous appartient pas. Amen. Bien sûr, mon frère, il ne faut pas être naïf. Si quelqu'un essaie de te tromper, éloigne-toi. Si c'est nécessaire, va à la police, au commissariat, cherche à faire valoir tes droits, mais n'agis pas par toi-même, ne fais pas justice toi-même. Combien de personnes aujourd'hui sont en prison parce qu'elles n'ont pas su contrôler leur colère et ont simplement voulu agir selon ce qu'elles pensaient, selon leurs émotions. Et aujourd'hui, elles récoltent des fruits amers. Et le meilleur conseil que je puisse te donner aujourd'hui, c'est que tu surmontes le sentiment de colère, concentre-toi sur ce que Dieu a pour toi. Frère, certains n'ont rien à perdre, mais toi, tu as beaucoup à perdre. Tu as ta famille, tu as ta vie avec Dieu. Frère, remettons les choses à leur place et ne prêtons pas attention à ce que les gens disent de nous, d'accord ? Je me suis souvenu maintenant de ce passage où il est montré que David voyait le géant Goliath défier l'armée d'Israël. Alors David a demandé ce qui arriverait à celui qui tuerait ce géant.
Et l'une des personnes présentes a dit « David, celui qui tuera le géant, sera honoré par le roi. Il pourra épouser la fillette du roi. Et il sera également exempté d'impôts en Israël pour toute sa vie, et sa famille ne paiera pas non plus d'impôts. » Et, à ce moment-là, David s'est enthousiasmé car il a pensé « Je vais vaincre ce géant, Dieu est avec moi. » Mais alors, frère, la Bible raconte que son frère, Eliab, a remarqué que David s'intéressait à la bataille. Et alors, il a dit quelque chose de très dur. Et certainement, il était utilisé par Satan. Tu sais ce qu'il a dit à David ? « David, tu es présomptueux et ton cœur est très mauvais. Va-t'en. » Frère, savez-vous ce qu'a fait David ? Il a simplement ignoré ses paroles et est resté concentré sur la bataille qui allait avoir lieu. Il s'est focalisé sur ce que Dieu mettait dans son cœur sans se soucier de son frère. Sais-tu pourquoi son frère disait que le cœur de David était mauvais ? C'est parce que Satan sait les plans que Dieu a pour nous. Satan sait comment Dieu nous voit. Dieu avait déjà dit au prophète Samuel « J'ai choisi un homme selon mon cœur sur cette terre. » Amen, frère. Regardez comme c'est intéressant. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais son frère était jaloux. Son frère a dit « David, je sais que tu as un mauvais cœur. » Quelle accusation injuste, frère, c'est absurde. Mais David ne s'en est pas soucié, car il savait que Dieu était avec lui. De même, pour éviter que la colère te domine, ignore ce que disent les autres et regarde au-delà. C'est Satan qui utilise la bouche des gens pour te rabaisser, pour te décourager et t'empêcher d'accomplir la volonté du Père. Amen, David voulait plaire à Dieu. Toi aussi, veille à cela. Si un collègue t'offense, prie pour cette personne et bénis-la. Si quelqu'un te coupe la route, ta santé physique, mentale et spirituelle compte plus qu'une dispute avec cette personne. Les gens agissent impulsivement et commettent des choses de terribles, frère. Alors faisons attention, respirons profondément, prions, car c'est à ce moment de la prière que Dieu apaise ton cœur. Il enlève toute pensée maléfique de vengeance, de haine, de colère. D'accord ? Prions maintenant. Si possible, ferme les yeux et concentrons-nous sur le Seigneur. Je suis certain que beaucoup se sentiront légers après cette prière. Fais le tien et écoute-moi. L'Esprit du Seigneur est ici. S'il a touché ton cœur pendant cette prière, tout le mal quittera ta vie et ta famille. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur mon Dieu, nous sommes ici en ta présence. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait, ton amour et tes soins. Seigneur, nous admettons souvent nous mettre en colère contre des personnes ou des situations, puis garder cette colère en nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre nature pécheresse. Pardonne-nous, Seigneur, car bien souvent, nous oublions tout ce que nous avons appris de Jésus, et nous agissons comme le diable. Ô Seigneur, aide-nous à être dominés uniquement par la paix, par l'amour, par la grâce et par la compassion. Seigneur, ne nous laisse pas succomber à la tentation ou être trompés par Satan. Seigneur, nous voulons être comme David, qui a gardé son objectif malgré les offenses et s'est concentré sur résoudre son problème et accomplir la volonté du Père. Ô Dieu, accorde-nous sagesse et discernement pour reconnaître nos vrais ennemis et ta parole. Affirme que notre lutte vise Satan et ses démons, non les personnes. Seigneur, je crois que tu nous donnes aujourd'hui le discernement spirituel, et nous ne tomberons pas dans les pièges de l'ennemi. Tout ce qu'il veut, c'est que nous agissions avec vengeance, sans pardon, sans amour. Père, je sais que tu nous donnes maintenant la force. De grandes injustices ont été commises contre ce frère et cette sœur. Oh mon Dieu, je peux voir ici dans mon cœur, Père, cette femme ressentant la douleur de la perte, cette femme ressentant la douleur de l'injustice. Ils se sont opposés à elle et ont tenu des propos déplacés, sans lien avec son identité. Seigneur, mais en ce moment, Père, je prie pour cette personne et je te demande, enlève toute blessure de l'âme, Seigneur, enlève toute tristesse, toute angoisse. Ô Seigneur Jésus, aide cette femme à pardonner. Donne-nous ta grâce, rends-nous semblables à Jésus qui a subi l'injustice mais a répondu par amour et pardon. Ô mon Dieu, je bénis cette personne qui se sent souvent triste à force d'être accusée, Père. Souvent, cette personne était mise à l'écart, perçue comme naïve et faible par les hommes. Mais Seigneur, je sais que ce n'est pas le cas. En vérité, elle est une guerrière, il est un guerrier entre tes mains. Seigneur mon Dieu, défends nos causes, Père. Protège-nous du mal, Père.
Délivre-nous de ceux qui cherchent à profiter de nous. Donne-nous la force contre le mal, le péché, et renforce notre foi et notre vie spirituelle. Au nom de Jésus, mon Père, je te remercie déjà, car des miracles se sont produits ici. Que le Seigneur, mon Père, enlève toute douleur, maladie de l'âme ou de l'esprit de cette personne, et que tout sentiment de rejet disparaisse au nom de Jésus. Je chasse tout démon qui s'est levé à travers ces failles, les personnes qui se sentent blessées, qui ont des souvenirs amers dans leur esprit. Je réprimande toute œuvre du mal contre ces vies, et je te demande, Seigneur, purifie notre cœur et notre esprit. Pour l'honneur et la gloire du Seigneur, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu.